Bonjour l'équipe, je me présente, je m'appelle Richie et vous voilà sur ma chaîne YouTube ainsi que ma première vidéo sur laquelle je vais vous parler de foot et plus particulièrement de la Ligue 1. La Ligue 1, c'est un championnat que je suis depuis très jeune et aujourd'hui j'ai 29 ans et j'ai l'impression que depuis plus ou moins 5 ans, le championnat de Ligue 1, c'est l'un des championnats les plus importants à suivre. Je n'irai pas à le comparer avec le championnat anglais, mais comparé à la Serie A, la Liga et la Bundesliga, je trouve qu'il y a débat. Je trouve même que la Ligue 1 les approvisionne beaucoup en joueurs qui va impacter ces championnats. Je dirais même que la Ligue 1, c'est un championnat d'impact. Et je vais vous montrer dans cette vidéo en vous présentant quelques joueurs qui sont sortis de la Ligue 1 pour impacter justement ces championnats. C'est parti. Le premier joueur dont je vais vous parler, c'est Franck Ribéry, passé par des clubs comme Galatasaray ou Metz. Moi, je vais vous parler de lui à partir de son passage à l'Olympique de Marseille, de la saison 2005-2006 à la saison 2006-2007. Première saison 2005-2006 où il marquera 6 buts en 35 matchs et finira meilleur buteur, jeune joueur du championnat. L'OM terminera à la cinquième place qui est plutôt bof, mais lui ira à la Coupe du Monde où il ira marquer son premier but et perdre la Coupe du Monde malheureusement. Et saison suivante, saison 2006-2007, l'OM terminera deuxième, lui marquera 5 buts, ce qui reste dans les mêmes standards. Et, euh, et s'en ira à la fin de la saison au Bayern de Munich qui fera une refonte de son effectif car ils termineront eux quatrième du classement. La première saison de Franck Ribéry au Bayern, c'était une grande réussite avec un titre de champion. Et pour vous montrer le côté impactant de Franck Ribéry venu de Ligue 1 au Bayern de Munich, qui plus est en Bundesliga, c'est qu'il est élu meilleur joueur du championnat, élu par ses pairs du haut de ses 11 buts en 26 matchs. Je me souviens de sa reprise de volée sur un corner du pied gauche, c'était magnifique. Euh, du coup, le passage de Franck Ribéry au Bayern, c'est tout simplement quoi? 9 titres de champion, 5 titres de coupe d'Allemagne, une Ligue des champions, un titre sur la Super Coupe de l'UEFA et surtout un titre de meilleur joueur UEFA où il avait même failli être Ballon d'Or. Voilà, ça c'est son passage au Bayern de Munich en venant de Ligue 1. Voilà à quel point il a impacté le Bayern de Munich et il a laissé sa trace en Bundesliga. D'ailleurs, le surnom Kaiser Frank, ça vient de qui? Ça vient d'où? Ça vient du Bayern de Munich, ça vient de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui lui a donné ce nom, tellement il les a impactés. On peut passer au joueur suivant. Le deuxième joueur dont je vais vous parler, c'est Eden Hazard. Eden Hazard qui, lui, est formé à Lille et débutera réellement en professionnel à la saison 2008-2009 où il marquera 4 buts et fera 2 passes décisives en 24 matchs. Il sera même élu meilleur jeune joueur du championnat. La saison suivante, saison 2009-2010, il marquera 5 buts et fera 8 passes décisives. Il sera une nouvelle fois élu meilleur jeune joueur du championnat, ce qui est plutôt pas mal pour des débuts. Troisième saison, saison 2010-2011, Lille sera champion. Hazard fera une bonne saison avec 7 buts et 9 passes décisives et sera élu meilleur joueur du championnat. On pense tous que Hazard va partir à l'issue de cette saison 2010-2011. Et ben non, il restera encore une saison et cette saison-là, il s'amusera à la saison 2011-2012. Hazard, il est en pétard. Il marque 20 buts, il fait 16 passes décisives. Vous vous dites bien que Lille sera champion avec un tel Hazard. Et ben non, le champion, ce ne sera pas à Lille parce que le Qatari, entre-temps, aura acheté le PSG et le champion de cette année 2011-2012, ce sera Montpellier. Une saison qui n'a aucun sens. À l'issue de cette saison, Hazard décide de partir et ce sera pour Chelsea qui viendra de gagner la Ligue des Champions et débutera un nouveau cycle dont Eden Hazard fera partie. La première année d'Eden Hazard à Chelsea est plutôt pas mal, surtout en championnat avec 9 buts et 11 passes décisives. Un échec en Ligue des Champions car ils auront un rebasculement en Ligue Europa en étant troisième de poule, mais finiront par la gagner avec un Eden Hazard qui marquera un superbe but du pied gauche. Et, euh, et à l'issue de cette saison, Chelsea terminera troisième. On passe à la saison suivante, la saison 2013-2014, où Hazard marque un peu plus de buts en championnat. Il marquera 14 buts et fera 7 passes décisives. Chelsea terminera une nouvelle fois troisième du classement. On est sur la stabilité. Hazard maintient un certain standing à Chelsea. Saison 2014-2015, Chelsea finit champion avec un Eden Hazard avec 14 buts et 9 passes décisives et élu meilleur joueur du championnat. N'oubliez pas d'où il vient. Il vient de Ligue 1. Il vient impacter un des derniers champions d'Europe en le ramenant à un titre de Première Ligue que Chelsea n'avait pas gagné depuis 2010. Donc Hazard maintenant permet à Chelsea de garder un standing afin de reporter des titres. Et, euh, et Hazard, comme je vous ai dit,
meilleur joueur du championnat. Il gagnera un deuxième titre de Première Ligue avec Chelsea en 2017. Et en tout, son palmarès à Chelsea sera de deux titres de Première Ligue, deux Ligues Europa, car il en gagnera une autre en 2019, et, deux FA Cup, une Coupe de la Ligue. Donc si c'est pas de l'impact, moi je sais pas comment appeler ça aujourd'hui en Première Ligue. Personne n'a oublié Eden Hazard. On compare encore parfois à Salah qui a des stats incroyables. Eden Hazard n'a pas les stats de Salah. Mais tout le monde sait que Eden Hazard, à son prime en Première Ligue, il faisait peur à tout le monde. Je me souviens même de Samir Nasri en parler sur les plateaux de Canal+. Quand ils avaient fait une réunion des anciens joueurs de Première Ligue, c'était une émission qui n'a pas duré très longtemps. Voilà, c'était pour vous parler d'Eden Hazard. Eden Hazard qui a impacté la Première Ligue, qui a impacté Chelsea, qui a maintenu Chelsea à un certain standing lors d'un nouveau cycle après Didier Drogba, Maloda et autres. Il y a eu le règne de Hazard à Chelsea. Alors là maintenant, je vais vous parler d'un joueur, comme une expression anglaise dit, The street will never forget. Vraiment, je vais vous parler de Dimitri Payet. Ceux qui ont vu la saison dont je vais vous parler vont comprendre pourquoi je parle de lui. Mais on va commencer par son passage en Ligue 1, où il passera par Nantes, la Saint-Étienne, un gros passage à Saint-Étienne et Lille, où il partagera une saison avec Eden Hazard. Il arrivera du côté de Marseille à la saison 2013-2014, où il jouera 36 matchs. L'OM terminera 6e du classement et lui marquera 8 buts et 6 passes décisives. En vrai, ça peut être une bonne saison, mais c'est plutôt une saison bof quand tu joues à l'OM. Saison suivante, saison 2014-2015, Payet, lui, fera 17 passes décisives et marquera 7 buts en 36 matchs. L'OM terminera 4e du classement, ce qui est un peu mieux, mais individuellement parlant, c'est vraiment pas mal, surtout dans un club qui a beaucoup de pression, comme Marseille. À l'issue de cette saison, on se doute bien que Eden Hazard, Dimitri Payet a des offres. Il s'en ira du coup du côté de la Première Ligue à West Ham. Je comprends pas à ce moment-là. À West Ham, enfin, je me dis à ce moment-là, tout simplement, en fait, il va pour kiffer la Première Ligue. Voilà, il va pour kiffer la Première Ligue. Et je sais pas, je suis surpris. West Ham qui est arrivé en Première Ligue, qui est promu en Première Ligue à la saison 2012-2013, qui terminera 10e cette saison-là d'ailleurs, puis la saison suivante 13e, puis ensuite 12e. Voilà, et on arrive à la saison où Dimitri Payet arrive et, en fait il viendra pour éteindre la Première Ligue par son talent. En fait il viendra pour éclabousser la Première Ligue de son talent avec des gestes magnifiques. Il portera West Ham sur son dos. Il terminera la saison avec 9 buts et 13 passes décisives, ce qui est vraiment plutôt pas mal dans un club qui est normalement un club de milieu de tableau comme West Ham. Il terminera peut-être même deuxième meilleur passeur du championnat. Il faut savoir qu'à la fin de cette saison, West Ham terminera à la 7e place, à 4 points de la première place qualificative pour la Première Ligue. C'est plutôt pas mal pour un club qui est promu depuis la saison 2012-2013. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à Payet, qui a porté l'équipe sur son dos et qui a justement poussé l'équipe à aller au plus haut qu'elle pouvait, qui était du coup la 7e place, à 4 points de la première place de excusez-moi, de la première place qualificative pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Dimitri Payet, qui quitte la Ligue 1, vient en Première Ligue dans un club middle de Première Ligue et les emmène en Europe. Pas en Ligue des Champions, mais les emmène en Europe, alors que de base, c'est un club qui limite le maintien. Si on n'est pas sur de l'impact et vraiment de l'impact, beaucoup d'impact mental, parce que les Anglais, eux, ils n'ont pas oublié ce passage de Dimitri Payet qui a été très court. D'ailleurs, à sa première saison, il y a le Bayern de Munich qui était prêt à l'acheter. Il ira même à l'Euro en étant en Première Ligue et en étant dans un club comme West Ham. Il ira à l'Euro et il sera un joueur titulaire. Donc voilà, ce passage de Dimitri Payet, un passage marquant. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de course au titre même, mais en fait c'est sur le terrain, ce qu'il a montré sur le terrain, c'est pas tout le monde qui le montre même dans des grands clubs. C'est pas facile d'impacter les gens en jouant dans un club comme West Ham que les impacter en jouant dans des grands clubs du Big Four ou du Big Six aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le passage de Dimitri Payet. Et je passe en tout cas au joueur suivant. Alors, le prochain joueur dont je vais vous parler, c'est, comme j'aime l'appeler, le premier projet Mbappé. C'est un crack, c'est Anthony Martial. C'est Anthony Martial. On parlait de lui comme un crack déjà dans les équipes de jeunes de Lyon. Il terminera sa formation de joueur professionnel à,
à Monaco, où il découvrira la Ligue 1 à Monaco à la saison 2013-2014, où il marquera 2 buts et fera une passe décisive euh, en 8 matchs à la saison 2013-2014, ce qui est plutôt pas mal sur l'année de ses 18 ans. Franchement, c'est une année de découverte. Saison suivante, il jouera 19 matchs pour 9 buts et 3 passes décisives à la saison 2014-2015, ce qui est très bien. Sur l'année de ses 19 ans, c'est des top statistiques, moi je trouve en tout cas. Il terminera même à l'issue de sa saison Golden Boy en étant un joueur de Ligue 1. Tiens. Et aussi grâce à une grosse épopée de Monaco qui ira en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale, excusez-moi, de Ligue des Champions, et ben il terminera Golden Boy. Golden Boy en étant joueur de Ligue 1, c'est plutôt pas mal. À l'issue de la saison 2014-2015, euh, Manchester United viendra chercher pour 80 millions d'euros, 50 millions avec 30 millions de bonus. Toute l'Angleterre est choquée parce qu'en fait personne connaît Anthony Martial. Je crois même que Wayne Rooney va demander à Morgan Schneiderlin qui il est. Et ben à son arrivée, Anthony Martial leur montrera. Alors, le premier match d'Anthony Martial avec Manchester United, c'est face à Liverpool. Il est sur le banc, il entre en jeu. Qu'est-ce qui se passe? On lui fait la passe sur le côté gauche. Il fixe, crochet intérieur et il enroule petit filet à l'opposé face au gardien. Voilà. Toute l'Angleterre avait des doutes. Toute l'Angleterre ne comprenait pas. En fait, Martial, à ce match-là, à son premier match, il va montrer les prémices de ce qui allait suivre sur cette saison. Car en fait, Martial va prendre l'équipe sur son dos. Et en fait, le plan d'attaque de Manchester United sera faites la passe à Martial, Martial fait ta magie. Toutes les victoires Martial, de Manchester United passaient par un gros match de Martial. À la fin de la saison, Martial il sera le meilleur buteur de Manchester United en championnat avec 11 buts. Il fera aussi 4 passes décisives et tout ça en 29 matchs. Pour une première saison en Première Ligue, avec une saison et demie de Ligue 1 d'expérience, c'est plutôt pas mal d'être le meilleur buteur de l'un des plus grands, de l'une des plus grandes équipes de Première Ligue. Donc, avec un an et demi de Ligue 1, t'impactes l'une des plus grandes équipes de Première Ligue de l'histoire. Hein. On parle de Manchester United. T'es le meilleur buteur, t'es le meilleur joueur en championnat. Et c'est toi qui portes l'équipe. Tu portes l'équipe qui terminera 5e du classement à égalité de points avec le 4e, donc du coup à égalité de points avec la première place qualificative pour la Ligue des Champions à 66 buts. Voilà le classement, ils sont à égalité de points avec Manchester City, d'ailleurs c'était la première saison de Guardiola, et donc ça s'est joué à ça. Il était à ça de qualifier Manchester United à la Ligue des Champions sur une saison très compliquée et très serrée, où d'ailleurs ce sera Leicester qui sera champion. Une autre saison bizarre qui n'a pas de sens. Voilà, ça c'était le passage d'Anthony Martial. Il terminera quand même avec un titre cette saison, un titre de FA Cup. Il ne marquera pas. Mais si on remarque, si il y a quelqu'un qui aura impacté cette saison à Manchester United et en Première Ligue, d'ailleurs c'est la même saison que Dimitri Payet, et ben c'est bien Martial à Manchester United, en venant de Ligue 1 avec un an d'expérience, en étant aussi le Golden Boy qui vient de Ligue 1. Donc voilà, le Golden Boy qui vient de Ligue 1 vient impacter Manchester United. Voilà, ça c'était pour Anthony Martial, sa présentation. Voilà, je parlais de lui comme un crack, comme le premier projet Mbappé. Voilà, au final, il n'a pas répondu aux attentes qu'on attendait de lui. Mais cette saison-là, en tout cas, elle a été impactante, comme l'est la Ligue 1 à l'échelle européenne pour les grands clubs européens. C'est parti pour le jour suivant. Alors, on arrive à l'avant-dernier joueur, qui est d'ailleurs mon joueur préféré de la liste des joueurs que je vous présente aujourd'hui, Victor Osimhen, arrivé du championnat belge au championnat de Ligue 1 à Lille à la saison 2019-2020 pour remplacer Raphaël Léao par Tchouméilo AC. Un jour, on parlera de Lille qui arrive toujours à dégoter des joueurs incroyables. Je reviens sur Osimhen. Je tombe sur son premier match de championnat contre Nantes, par tout hasard. Il met un doublé et je me dis à la fin de ce match, il a quelque chose. Il terminera la saison qui aura été tronquée par le Covid à la 28e journée à 13 buts, 5e meilleur buteur du championnat. Je vous laisse d'ailleurs voir la liste des buteurs, pardon. Et je trouve que cette année-là, on était pas mal servi en termes de buteurs et d'attaquants surtout. Lille terminera 5e du championnat. Et à la fin justement de ce championnat, Naples viendra acheter Osimhen pour 80 millions d'euros. Quand je vois ça, je me dis, ils ont la vision. La première saison de Osimhen en Serie A avec Naples sera une saison de découverte avec 10 buts et 3 passes décisives. Naples terminera à la 7e place, ce qui fait que c'est une saison assez bof quand même au global.
La deuxième saison, la saison 2021-2022, par contre, elle sera une saison où Osimhen montrera que c'est un joueur sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer. Il jouera une grosse saison avec 14 buts et 2 passes décisives en 27 matchs. Mais il prendra 2 mois de jeu parce qu'en fait, il se brisera le visage. Enfin, une fracture du visage. Naples terminera troisième et avec un grand Osimhen. La saison 2022-2023, Osimhen terminera cette saison en tant que meilleur buteur du championnat avec 26 buts et 4 passes décisives en 32 matchs. Naples gagnera le Scudetto. Maintenant, je vous mets dans le contexte. Naples n'a pas gagné le Scudetto depuis 1990. Donc 23 ans après, il le gagne une nouvelle fois avec Osimhen en tant que leader. La dernière fois que Naples avait gagné le Scudetto, le capitaine, c'était Diego Maradona. Donc, le joueur qui vient de Ligue 1 vient à Naples, dans un club qui n'a pas gagné le titre depuis 23 ans, et il le gagne en tant que meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de l'équipe. Vous savez qu'est-ce qui a impacté d'autre dans cette ville? Les boulangeries. Parce que oui, en fait, cette année-là, tellement c'était marquant, les boulangers ont créé une pâtisserie à l'effigie de Osimhen, avec sa coiffure, son masque. C'était méga drôle. Donc en fait, il vient, il marque l'histoire du club, il marque du coup l'histoire de la Serie A, et il marque les boulangeries de toute une ville. Est-ce que c'est pas de l'impact, ça? Est-ce qu'on n'est pas dans le thème tout simplement? Et bien Osimhen, lui, c'est bien un impact player venu de la Ligue 1. La Ligue 1 aura envoyé Osimhen pour impacter la Serie A. Et ce sera une grande réussite. Le dernier joueur dont je vais vous parler, c'est Serhou Guirassy, passé par des clubs comme Cologne, Amiens. Je vais vous parler de lui à partir de son passage à Rennes, d'où il viendra à partir de Amiens, après une descente avec Amiens, mais avec des bonnes statistiques en tant qu'attaquant, et c'est pour ça que Rennes le recrutera. La première saison de Serhou Guirassy à Rennes, c'est 27 matchs pour 10 buts, avec une 6e place au classement, ce qui est plutôt pas mal. C'est une première saison. On passe à la saison suivante, la saison 2021-2022, où là il marquera 9 buts cette fois-ci. Moi, j'aime bien, à ce moment-là, j'aime bien observer les matchs de Rennes. Enfin, je tombe sur des matchs de Rennes et j'aime bien l'observer lui, comme j'aime bien aussi à ce moment-là observer ailleurs qu'à Strasbourg. Je trouvais que c'était des attaquants qui étaient beaux à voir. Enfin, j'aimais bien leur style de jeu, en tout cas, ce style de jeu pivot. À l'issue de la saison, il s'en ira du côté Stuttgart. Je pense qu'il y a eu une sorte de désaccord, il ne s'entendait plus trop avec Rennes. Donc, il partira à Stuttgart. Alors, jusqu'à maintenant, quand je vous parle de Serhou Guirassy, on dirait que je vous parle d'un joueur lambda. Bien que pour moi, un joueur qui joue en première division, qui plus est en première division dans l'un des 5 grands championnats, eh ben, c'est pas un joueur lambda. Ça peut pas être un joueur lambda. Maintenant, on voit l'arrivée de Serhou Guirassy à Stuttgart. Il faut savoir d'ailleurs que à Stuttgart plutôt, est en première division depuis la saison 2020-2021. Ils étaient arrivés de 9e et la saison suivante, ils étaient arrivés 15e. Serhou Guirassy arrive à la 3e saison après leur montée en première division. 3e saison où ils termineront 16e, Serhou Guirassy marquera 12 buts et fera une passe décisive, ce qui est plutôt pas mal, mais Stuttgart se maintiendra au barrage. Donc au niveau de l'impact, on est vraiment bof. Maintenant, arrive la saison 2023-2024. Et là, on va commencer à rigoler. Là, ça commence à devenir intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant depuis le début de la vidéo. Saison 2023-2024, Serhou Guirassy va enchaîner les buts, match après match, et va atteindre les 28 buts en championnat. Stuttgart, eux, du coup, vont suivre le rythme aussi que Serhou Guirassy a durant cette saison et arriveront à la 2e place du championnat, derrière le Bayern. Le Bayer Leverkusen. C'est aussi une autre saison un peu bizarre. Serhou Guirassy, lui, 2e meilleur buteur du championnat. Regardez, c'est qui le premier. En fait, on a ramené Harry Kane en Bundesliga. Bien sûr il va enchaîner les titres de meilleur buteur du championnat. Mais Serhou Guirassy, avec 28 buts, il est meilleur buteur de n'importe quel autre championnat. Et encore. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de buts. Mais bon, il emmène du coup Stuttgart en Ligue des Champions. Il faut savoir que Stuttgart, à ce moment-là, ils n'ont pas connu la Ligue des Champions depuis la saison 2010-2011. Donc au niveau de l'impact, on en est où là? Par rapport à Serhou Guirassy qui vient de Rennes, voilà, à Rennes, comme je vous ai dit, il avait l'air d'être un attaquant lambda. Mais non, il arrive à Stuttgart et il marque l'histoire de Stuttgart. Il ramène Stuttgart à une compétition à la plus grande compétition d'Europe qu'ils n'ont pas connue depuis plus de 10 ans. Là aujourd'hui, Serhou Guirassy, il est parti à Dortmund et il est meilleur buteur de Dortmund en Bundesliga.
avec 14 buts pour l'instant, au jour de cette vidéo en tout cas. Et il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions avant de jouer les quarts de finale avec Dortmund contre Barcelone. Deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, derrière Rafinha qui vient de le dépasser. Rafinha qui, quand on regarde son histoire, vient de Rennes lui aussi. Il vient de Rennes, il vient de Ligue 1. Avant d'arriver à Barcelone, il était à Leeds. Et avant d'être à Leeds, il était à Rennes. Et vous savez quoi? Serhou Guirassy et Rafinha, ils ont joué ensemble. En fait, un jour, je vais vous parler de Rennes. Parce qu'en fait, Rennes aussi, c'est un club sur lequel on peut dire beaucoup de choses. Un beau club, je trouve. En tout cas, c'était le dernier joueur que je vous présentais dans cette vidéo. Serhou Guirassy. Franchement, un très beau passage jusque-là maintenant en Allemagne. Et c'est tout concernant les joueurs que je voulais vous présenter qui vont impacter les autres championnats d'Europe. J'aurais pu vous parler d'autres joueurs qui sont aussi actuels, hein, comme Matt Sels qui l'année dernière a quitté Strasbourg et est parti à Nottingham Forest en Première Ligue. Nottingham Forest qui cette saison ont été troisième du classement pendant tout le championnat. À l'heure de la vidéo, ils sont sixième et s'ils gagnent leur match en retard, ils repassent troisième. Je vous ai montré tout à l'heure un classement des meilleurs buteurs italiens au moment où Osimhen et Naples ont gagné le championnat. Le premier buteur, c'est Osimhen. Le troisième, c'est Mboulaïdja avec Salernitana. J'aurais pu vous en parler, il vient de Ligue 1, il vient de Reims, mais avant d'arriver en Italie, il était passé par le championnat d'Espagne. Je peux vous parler de plein d'autres joueurs, mais j'ai décidé de m'en arrêter à là. La prochaine fois, ce sera sans doute un autre thème, et j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, suivez le championnat de Ligue 1 et suivez-moi sur ma chaîne. À bientôt.